Mardi 28 octobre 2013, en présence de Cécile Duflot, ministre de l'Égalité, des Territoires et du Logement chargée du Grand Paris, le préfet de région, Jean Daubigny, les maires et les présidents des collectivités de la vallée scientifique de la Bièvre ont procédé à la signature des schémas et contrats de développement territorial Campus Sciences et Santé. L'ensemble des acteurs et des élus étaient réunis à Villejuif, à l'espace Maurice Tubiana de Gustave Roussy, pôle emblématique de la vallée scientifique de la Bièvre, un territoire de projet situé dans les Hauts-de-Seine et en Val-de-Marne au sud de Paris. Point de départ du marathon de signature des CDT du Grand Paris, cette cérémonie marquait dans le même temps une étape importante pour la VSB. Jean-Yves Le Bouillonnec, président de la conférence territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre, a tenu à rappeler le volontarisme qui a guidé cette démarche. Je voudrais rendre hommage à mes collègues maires, chefs d'exécutif des agglos, à leur administration, à leur service, qui depuis 15 ans se voient, se réunissent tous les 3 semaines, ont discuté, débattu, contredit leur approche, faisant franchir des pas que le positionnement politique et partisan pouvait considérer comme infranchissables. À cet instant, je témoigne de ce qui a été leur volonté indéfectible d'aboutir à l'instant que nous partageons ensemble. Le délégué général de la conférence territoriale, Dominique Giry, est revenu sur l'histoire de la vallée scientifique de la Bièvre. Quelques dates ont marqué la construction de ce territoire. Tout d'abord en 1998, les premières assises de la vallée scientifique de la Bièvre. En 1999, la création du conseil de développement de ce qu'on appelait la vallée scientifique et technologique de la Bièvre. En 2003, à l'initiative de votre prédécesseur, monsieur le préfet, Jean-Pierre Duport, qui nous a invités à créer la conférence territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre. En 2006, l'adoption de la charte de développement territorial. En 2010, l'élaboration de schémas de référence. Et aujourd'hui, l'approbation du schéma de développement territorial et la signature du contrat de développement territorial. Au cours de la cérémonie, les grands partenaires ont mis en avant les qualités et les projets du territoire. La vallée scientifique de la Bièvre est un territoire à la fois en lien avec Paris, avec Évry et avec Saclay. Et je crois que cette condition de lien entre les territoires, parce qu'on a souvent décrit la vallée scientifique de la Bièvre comme étant un entre-deux, cette condition de lien entre les territoires est une des conditions métropolitaines majeures. C'est le CDT qui rassemble le plus de gares actuellement. Quand on a lancé ces projets, il y a 15 ans, quand moi j'ai lancé le projet Cancer Campus, et Dieu sait si j'ai de l'ambition pour ces projets et le territoire, je n'avais jamais pensé que devant la porte de Gustave Roussy, on puisse non seulement avoir une station de métro, mais même une gare d'interconnexion qui fasse qu'on soit à un quart d'heure de Boulmiche, à 5 minutes de Saclay. L'enjeu essentiel de ce siècle, ce sera la formation. Et vraiment la formation en continu et bien sûr l'éducation au départ. Et le premier challenge que nous avons est d'essayer d'accueillir l'extension du lycée La Canale. Pourquoi à Bagneux? Parce que autour, on va pouvoir créer des emplois. À la suite des hôtes de la cérémonie, le maire de Villejuif, Claudine Cordillo, et le directeur général de Gustave Roussy, Alexander Egermont, les élus ont évoqué les objectifs attendus au travers de la signature de ce contrat de développement territorial. Le CDT que Bagneux et Sud-de-Seine vont signer prend en compte un nombre des enjeux qui résonnent particulièrement dans une ville populaire comme la mienne, et c'est une dimension essentielle pour moi qui doit permettre de construire l'égalité territoriale et de faire reculer les déséquilibres. En tout cas, le contrat de développement territorial me paraît être le socle d'amorçage de politiques publiques fortes et coordonnées, dont l'inscription dans le futur contrat de plan État-région, qui d'ailleurs en cible toutes les thématiques, lui donnera sa légitimité et son opérationnalité. Et ce faisant, il posera les fondations et sera le ciment, il faut l'espérer, d'une métropole solidaire, coopérative et citoyenne. La ministre a en outre salué une démarche pilote conduite de manière collective. Vous avez su vous approprier ce projet du Grand Paris, l'adapter à vos besoins, à votre réalité locale, au travail que vous aviez déjà mené. Chacun connaît, et sans doute qu'elle sera écrite, l'histoire du métro, mais vous en avez de fait modifié le tracé, vous avez permis la naissance de gares supplémentaires pour offrir
les correspondances avec les transports préexistants. Bref, vous avez su en faire votre projet de développement. Et je devrais même dire notre projet, car en vous inscrivant dès l'origine dans la perspective métropolitaine, vous avez compris que votre territoire constituait l'une des pièces du puzzle du Grand Paris que nous appelons de nos vœux. Un Grand Paris durable, c'est-à-dire à la fois attractif, innovant et solidaire.